J-Bulles Productions. Salut les riders. Alors la deuxième partie de notre vidéo sur le road trip, du moins sur la préparation du road trip, et là plus particulièrement sur la remorque, on avait arrêté la dernière fois, donc on va continuer. Allez, on y va. Fire. Alors la première chose que j'ai fait, bah ça doit se voir, c'est que j'ai nettoyé, c'était méga dégueu, tu vois, là c'est quand même nettement plus propre. Ensuite j'ai regonflé les pneus, alors celui-ci ça a l'air d'aller. Par contre celui-là je l'ai regonflé il y a 10 minutes et je sais pas, j'ai l'impression que c'est déjà dégonflé un peu. Alors je vais regarder la dimension, on est sur des pneus donc chambre à air de 20 par 1,75. J'ai noté ça sur mon petit papier à commission et puis quand j'irai à Intersport ou Decathlon, bah j'irai acheter une chambre à air, voire peut-être même deux. Tu vois, et pourquoi pas trois? Tu vois, au moins change les deux chambres à air, une de chaque côté. Moi, je sais pas combien de temps que ça fait qu'il la traîne, ça remorque. Surtout quand on voit les traces qu'il y a eu avec le soleil. C'est peut-être pas d'aujourd'hui, ça tombe, les chambres à air, elles sont poreuses. Enfin, pas s'emmerder avec ça, ça me coûte pas grand-chose. Je vais changer les chambres à air. Alors ça, c'est l'art et la manière de se casser la gueule avec du style. Regarde, la classe à Paname. Et il y a aussi le problème des freins, parce qu'il n'y avait plus la pièce. Enfin, après, tu vois, c'est pas grand-chose. Là, c'est une tige filetée. Et quand tu actionnes le levier de frein, eh ben, ça fait reculer la pièce. Et normalement, il devrait avoir une extension et ça viendrait bloquer directement sur les roues. Alors, c'est pas un frein pour quand tu roules, mais c'est un frein plus parking. Quand t'es à l'arrêt, hop, tu bloques le frein et au moins t'es sûr que ta remorque, avec le poids, elle va pas pousser le biclou. Sur terrain plat, ça sert pas à grand chose, mais c'est une petite cote, ça peut servir. Et même si maintenant, je sais pas si je vais garder le guidon, parce que je peux l'enlever, mais si je prends pas le guidon, je peux retirer la poignée. Et je trouverais bien de la place sur l'ossature, tu vois, pour la foutre quelque part. Genre, je peux la mettre là, tu vois. Pas forcément qui sort, mais vers l'intérieur. Alors l'idée pour réparer ce machin-là, ça serait de trouver l'écrou qui s'adapte pile poil, comme ici, mais beaucoup plus large. Et je viendrais mettre une vis de l'autre sens, et ça serait la vis qui viendrait appuyer directement sur le pneu. Mais j'ai pas cette pièce, et Brico Dépôt, j'ai des doutes qu'ils aient des machins spécifiques comme ça. Donc je vais aller voir à Leroy Merlin. ¿Qué pasa, coleri? Alors je reviens de faire les courses mon copain, j'étais à Leroy Merlin, j'ai trouvé de quoi faire pour les freins, on verra ça tout à l'heure. Et au niveau des pneus et des roues surtout, j'ai trouvé les chambres à air, donc j'en ai pris 3. Et je vais te montrer, mais j'ai changé aussi les pneus. Pourquoi? Parce que ça coûte 11 balles pièce, donc il n'y a pas mort d'homme. Et quand tu regardes bien, il y en a un, il y a une couille dans le pâté. Tu vois celui-là, mais il commence à craquer pépère et on voit la toile. Alors c'est un truc à déchirer un pneu quand t'es à 300 km de chez toi, tu vois, ça fout la merde. Voilà, je suis pas à 22 € près. Et puis je me suis rajouté ça pour 6,50. Le ch'ti tabouret de chez Decathlon. Tu veux faire une petite pause sur la route, tu sors le machin. Et alors, tu vois, t'as trouvé une chaise. 6,50. Ah, karta ka muhi. Jede to madarda si. Menu pata si ya. On va démonter la roue, du moins changer le pneu. Et pour ça, enlever la barre sur le côté. Voilà. Et voilà le travail. Et si tu veux dégonfler une chambre à air ou un pneu en 2-2, t'as le machin là, le tartempion, qui te permet de retirer, donc de dévisser directement les obus. Et quand il est retiré, tu vas voir, ça se dégonfle à une vitesse grand V. Voilà. Les démontes pneus de haute qualité, les cuillères à grand-mère. Mais honnêtement, ça marche rien de mieux. En plus, ça se bloque dans les rayons comme tu veux. Regarde ça. Les machins en plastique c'est bien, mais c'est moins efficace que ça. Et la chambre à air, elle me paraît pas si poreuse que ça. Peut-être des petits stars, mais non, même pas, tu vois, ça va. Alors je préfère repartir sur du neuf. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que la remorque, je vais pas m'en servir que pour les road trips. Mais je compte m'en servir au moins une fois par semaine, tu vois, pour aller se promener le chien un petit peu plus loin, pour aller faire des courses, revenir avec des packs d'eau, des packs de lait, ou pour aller au jardin, ramener des outils. Enfin, voilà, normalement, on va pouvoir s'en servir beaucoup, donc autant qu'on part sur du neuf, histoire de pas être emmerdé. Quand vous changez de pneu, déjà, il y a deux petits trucs. C'est qu'il y a un sens pour votre pneu. Vous voyez, il y a une flèche. C'est pour vous indiquer le sens de rotation. Donc là, le pneu, il sera à l'envers. Si je veux le mettre à l'endroit, il faut que la flèche, elle parte dans ce sens-là. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand le pneu il est neuf et que vous essayez de le mettre dans la jante, tu vas voir, il y a un moment, ça bloque. Ça coince, Jean-Pierre. Toi, tu arrives à le faire passer. Et à la fin, le caoutchouc, il colle sur ta jante et ça veut pas passer. Cette tête, elle bloque. Donc il faut lubrifier, mon pote. Mais tu mets pas de la vasine, là, tu mets du produit vaisselle, fleurs de lotus et cerisier. Et tu viens en claquer, bon, pas besoin d'en mettre 3 litres. Mais un petit peu que tu vas venir mettre
sur le flanc du pneu. Là où ça bloque. Et tu vas voir, ça va passer tout de suite mieux. Et maintenant tu réessayes. Alors je fais gaffe à la flèche de rotation. Donc c'est dans ce sens-là. Tu mets la jante. Et normalement, ça va glisser tout seul. Comme dans du beurre. Normalement. Voilà. Et voilà. Le pneu il est mis. Tu fais la même chose sur la chambre à air. Ça c'est pour éviter que tu la pinces. Parce qu'en général, voilà, si tu la pinces, elle est morte. Même si elle est neuve. Hein. Là, quand tu essayes de la pincer, pouf, elle se barre, elle glisse. Par contre, une fois que tu as fait ça, t'évites de faire traîner ta chambre à air par terre. Parce que tu vas ramasser toutes les merdes dessus. Tu la mets. Le plus chiant, c'est d'entiquer l'embout de valve. Quand c'est fait, tu mets l'embout de valve, hein, histoire de dire que ta chambre à air, elle se barre pas inutilement. Et tu viens remettre du super lubrifiant fleur de cerisier et de lotus. Voilà, puis l'avantage, c'est que quand tu roules dans la flotte, ça nettoie tes pneus. C'est auto-nettoyant. Voilà, j'ai peut-être été gaiement. Et après, tu peux en mettre sur le pneu, mais tu peux en mettre aussi sur le bord de la jante. Voilà, comme ça. Et là, tu vas voir, c'est magique. Ça va rentrer en 2-2. Des fois, tu n'as même pas besoin de démonter pneu. Et voilà, tu vois. Sans démonte pneu, sans rien. C'est remplacé, c'est déjà ça de fait. Par contre, maintenant, on va regarder parce qu'il y a du jeu, là. Parce que tu vois, ça berloque. Alors, je pense que le gars, il avait déjà bricolé. Parce que regarde, il nous a rajouté une rondelle à la Walligen. Bon, on va démonter ça. C'est juste un circlip à enlever. Mais je sais pas pourquoi, je sens que la jante, elle a déjà été bricolée. Alors, quand tu regardes bien, tu vois qu'à l'intérieur, il y a une entretoise. Et que finalement, bah, c'est l'entretoise qui bouge à l'intérieur du roulement. Donc là, on pourra pas faire grand-chose. Hein. Ou alors il faudrait rechanger les roulements, mais honnêtement, j'ai déjà dépensé assez de sous. Si c'était ça, autant en acheter une neuve, quoi. J'ai dit, je me suis fait douiller. Bon, on va quand même tenter un truc. Alors, petite rondelle que je suis venu percer au milieu, tu vois, histoire de dire d'élargir le trou. Parce que ça voulait pas rentrer, voilà, dans l'axe. J'ai remis un circlip tout neuf. Bon, il y a encore un petit peu de jeu, mais ça a l'air d'aller mieux. Bah, Robert. Voilà, une de faite. Maintenant, je vais attaquer à l'autre côté. Quand tu regardes bien, hein, ben, je crois que j'ai bien fait de changer le pneu. Parce que regarde, j'étais à la limite d'avoir une couille. Tu vois, là où il y avait le truc, ben, quand tu regardes à l'envers, tu t'aperçois qu'on voit même à travers. Voilà. C'est bien fait de changer. Deuxième rôle fait, hein. Je vais te dire, quand il va pleuvoir, vu la quantité de produit vaisselle, ça va mousser. Soirée mousse, les gars. Au final, les anciennes chambres à air, elles étaient pas si niquées que ça. À mon avis, le gars, il a dû les changer parce qu'elles étaient même nickel. Donc je me prends pas la tête, tu vois. J'ai quand même mis celle de chez Decathlon, mais je les garde, je les remets dans la boîte. Ça servira en roue de secours, c'est jamais. Le pneu qui est niqué, ça, poubelle. Mais l'autre, ben, je vais le garder pareil en roue de secours, hein, parce que dans le road trip, je compte quand même partir avec un pneu de vélo en plus et un pneu de remorque. On sait jamais, tu vois. Maintenant, on va se faire le frein. Alors, comme je te disais tout à l'heure, hein, tu vois, le truc, c'est que ben, il manque une rallonge qui viendrait se coller ici contre le pneu quand tu actives le frein. Moi, j'ai été chercher ça à Leroy Merlin. Alors, les 4 écrous, c'est ce que j'ai payé le plus cher. Hein. J'ai dû payer ça 3,50 €, un truc dans le genre, et la tige filetée, moins de 2 balles. Tu vois, puis ça, on va venir le visser ici directement. Et pour le morceau qui manque, bah on va venir y mettre de la tige filetée. Alors la rallonge, j'aurais pu la fabriquer moi-même. Pas compliqué, toi, tu prends une vis, tu viens claquer une paire d'écrous. Là, je crois qu'il aurait fallu en claquer 4. Puis après, tu viens les souder directement les uns aux autres. Et t'as fait ta rallonge. Le délire, c'est que j'avais qu'un seul écrou comme ça. J'ai tout retourné. J'avais pas de vis, pas d'écrou. Donc j'aurais dû acheter un petit sachet. Et le prix du petit sachet, ça coûtait le prix des rallonges et de la tige filetée. Parce qu'il aurait fallu que j'en prenne des vis et tout, machin bidule. Et sachant que je suis soudeur professionnel comme je suis curé, bah ouais. Donc pour moins de 5 balles, enfin 5 balles, tu vois, autant faire ça. Ce sera plus simple. J'ai découpé mes 2 morceaux de tige filetée. Je vais y mettre l'écrou rallongé. Avant de le serrer à fond, je viens badigeonner de super glue. Alors ça, la super glue avec le pinceau, c'est génial. Vous trouvez ça pour moins d'1 € sur AliExpress dans la catégorie colle à ongles.
c'est de la super glue. Mais tu vois, c'est avec un pinceau, ça va quand même nettement mieux. Voilà, on est bien, pas besoin de plus. On va laisser sécher. Et on fait le même sur l'autre. Bon là c'est sec, alors le truc j'aurais pu faire un point de soudure, mais clairement le temps d'aller chercher le poste à souder, de le brancher, le machin bidule, en plus il y a un brin phénoménal ici. Voilà, ça c'est pas une pièce qui va chauffer, c'est vraiment histoire de dire à l'arrêt. Donc la super glue c'est vraiment très bien, j'avais la flemme quoi. Alors je pourrais le revisser directement, mais non, parce que j'ai pas envie d'avoir un contact vis sur caoutchouc. J'ai peur que ça abîme le pneu. Quand tu regardes bien, j'ai des durites un peu partout, ça peut rentrer dedans, tu vois. Ça peut, j'ai bien dit. Alors je vais le tremper 5 minutes dans l'eau bouillante, histoire de ramollir le bordel. Et normalement, ça devrait rentrer tout seul. Enfin, normalement. Galère quand même. Bon, c'est pas si facile que ça en ticket quand même, hein, je tiens à le dire. C'est fait. Et honnêtement, ça fait pas dégueulasse le truc. Je trouve que ça fait belle finition. Restera plus qu'à les visser directement. Alors je vais pas les coller. Parce que dans le carton, quand je le range, c'est pile poil. Tu vois, si je laisse les machins là, ça va dépasser, je pourrais plus fermer le carton. Alors, voilà ce que ça donne quand c'est monté. Par contre, il y a un problème. C'est qu'ici, c'est quand même assez loin du pneu. Bon, normal, il est revenu à fond. De côté, on est quasiment contre le pneu. Mais on n'est pas rentré à fond. Et quand tu regardes en dessous, le câble il est tendu à mort. C'est pour ça que ça veut pas rentrer. Ah bah, le problème, il est derrière. Regarde sur le coupleur. La gaine, elle est sortie. On voit l'antiqué dedans et normalement ça devrait aller mieux. C'est chose faite. Alors par contre quand j'appuie sur la poignée de frein, ça vient pas assez en recul, tu vois, regarde, ça sert à rien en fin de compte. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tendre un peu plus le câble ici. Bon, on a du jeu, pas énorme mais on en a un peu. Voilà. On va le serrer plus fort pour plus que ça berloque. Voilà, là ça ne bougera pas. J'ai fait le même de l'autre côté, d'ailleurs on le voit hein, parce que il commence déjà à reculer un peu, mais ça sera pas suffisant, je pense. Surtout que quand tu regardes bien, quand tu freines, bah là tu freines à fond, mais c'est pour faire un parking, donc on va appuyer sur le bitonio. Et là, tu vois, il y a du recul. Là, c'est quand je freine à la main, mais si jamais je laisse le bitonio, voilà, il y a du recul qui fait que ça touche même pas le pneu. Alors, soit je viens élargir la pièce ici, remettre du caoutchouc que j'ai pas forcément, ou alors je joue avec les tendeurs. Pour faire la facilité, je vais jouer avec les tendeurs. Bon, ça va pas, hein, parce que même ici, tu vois, je l'ai desserré quasiment à fond. Là, ça bloque bien, mais de l'autre côté, ça sert pas à grand chose, hein, même rien du tout. Et comme j'ai envie de garder du mou, la possibilité de régler les freins quand je serai sur le bord de la route, bah, on va refaire la pièce. On va se servir d'une vieille chambre à air à la con. Je l'ai découpé comme ça. Maintenant, je vais la mettre autour. Le truc, c'est que ça risque de tourner saut. Donc, je vais prendre du pistolet à colle. Franchement, la Walligen, hein, on va pas se prendre la tête avec ça. Et puis après, je vais le coller petit à petit directement sur la durite. Voilà. Puis on le met poule. Pas se prendre la tête avec ça, mon copain. Ça faisait plus esthétique que tout à l'heure, mais tant pis. Quand c'est fait, je viens claquer un stock de pistolet à colle entre la durite d'essence, tu vois, et la chambre à air. Histoire que le bordel il tourne pas saut. Finition Chatterton à la Walligen, quelque chose de pépère, ça ira bien comme ça. Le but c'est pas de faire un freinage quand tu roules à 130, c'est vraiment un frein de parking. Voilà. Et là on voit qu'il est déjà plus près du pneu. Hop, on freine, et voilà. Roue bloquée mon copain. Maintenant on va bricoler un système pour remplir ce trou là. Alors il va falloir que je remplisse le trou. Mais le machin c'est qu'il faut pas que ça soit un truc définitif. Tu vois, c'est que je puisse l'enlever ou le remettre comme j'ai envie. Parce que pour aller faire mes courses, j'en ai pas besoin, je peux remplir là où il y a le trou, il n'y a pas de souci. Par contre, si je veux mettre mon chien, tu vois, avec sa niche, et la niche, elle prend toute la place. Alors là, le trou, il emmerde le monde. Alors j'avais récupéré des mousses de protection, là je vais les couper pour les mettre à l'intérieur. Et comme ça, quand je promène le chien, je les mets, quand je vais aller faire les courses, je les enlève. Je te claque une brouette de pistolet à colle. Faut que je me manigne parce que ça fait fondre le bordel. Mais ça colle pas le bordel. Regarde, ça a fondu. Faire autrement. On va mettre du double face. Ça tiendra mieux. Et voilà, normalement, ça devrait tenir mieux. Cliquer ça au-dessus. Bien appuyé. Et si tout se passe bien. Voilà, là ça a collé. Un bout de mousse à la con et on a notre système escamotable. Quand je vais aller promener chien, j'ai juste à mettre ça à l'intérieur. Voilà. On est grosso merdo au même niveau. Et maintenant on peut mettre la niche sans problème. Allez viens monsieur Jack.
Et voilà, Monsieur Jack, il va essayer. Alors ça a l'air d'aller. Qu'est-ce que t'en penses? C'est marrant, mais plus ça va et moins je le sens, ton truc. Et si on ferme, tu crois que ça va être la même mayonnaise? Ça va, Monsieur Jack? Mais pourquoi tu m'as enfermé? J'ai pas bouffé tes godasses ce coup-ci. J'ai rajouté des caméras, alors j'en ai mis une ici directement sur le bras, on verra ce que ça donne pour la vision. Et comme j'ai envie de voir la tronche de Monsieur Jack dans sa remorque pendant que je roule, bah j'en ai rajouté une ici, alors c'est du Walligan, j'espère que ça va tenir. D'ailleurs lui ça l'intrigue, hein. Et puis j'ai fait une option plus aussi pour sa niche, parce que j'ai peur que tu vois, avec les freinages machin bidule, bah ça arrête pas de glisser, c'est normal, hein. J'ai mis un coup de cutter ici dans le coin, avec du raccommodage vite fait. Ah là, t'as vu comment que je fais de la couture comme je soude. Pareil de l'autre côté, là c'est encore pire la couture. Mais le but, c'est de pouvoir retenir la niche avec la sangle qui est là. Enfin, si j'arrive à récupérer ma niche. Allez, vas-y, donne. Oh, mais pousse-toi. Oh, mais c'est pas possible. Mais c'est ma niche, connard. Mais merde. donne-moi la niche. Comme ça, on la fout au fond. Je passe la sangle dans le trou. L'autre côté, pareil. Je ferme et j'ai plus qu'à tendre le bordel. Ça, c'est pour plus que ça bouge. Et quand t'as passé la sangle, ça te donne un truc comme ça. Et bon, je dis pas que ça va pas berloquer, mais ça devrait bouger nettement moins. Et le chien, on va le fixer avec les mousquetons qui sont là. Et voilà le travail. Alors la caméra, je la sens pas. Je sens qu'elle est trop près, mais voilà. Je savais pas trop où la fixer directement pour l'habitacle. Enfin, système, j'ai trouvé un bout de tube ici apparent. J'avais vraiment pas envie d'abîmer la toile. Mais je pense qu'on va le voir vraiment en gros plan. Alors, Monsieur Jack, ça va? Bien installé? C'est marrant, mais plus ça va et moins je le sens, cette histoire-là. Ça n'a pas l'air de trop le déranger pour le moment. Enfin, pour l'instant, la remorque, elle est à l'arrêt, on verra après. Alors, pendant qu'il découvre sa nouvelle maison, il va falloir qu'il s'habitue, il en a pour longtemps là-dedans. Petite option plus, le drapeau. Ouais, qui va venir se mettre ici directement. Voilà, la grande casse à Paname, le truc. Et voilà. Y'a plus qu'à y aller. Je sais franchement pas si c'est là la meilleure position pour la caméra, parce que quand tu regardes bien, on va pas tout voir forcément. Puis je peux pas la décaler plus, sinon bah elle va se reclaquer automatiquement avec la bâche. Idéalement parlant, ça aurait été de la mettre là. Alors la caméra, elle a été fixée, on verra mieux, ça c'est clair. Le souci c'est que j'ai peur, tu vois, c'est que le machin il se casse la margoulette. Bon bah alors comme c'est un système à la Walligan, tu vois, c'est pas fait pour durer longtemps, hein, c'est juste pour vérifier si le chien il a pas trop peur, si je chie pas trop dans son froc. Pendant que je me balade avec, hein, parce que je peux pas regarder la route et regarder comment le chien il réagit derrière. Donc là je vérifierai et après ce machin là il dégage, hein. C'est pas fait pour faire le road trip, c'est vraiment pour surveiller mon chien. Alors un bon système Chatterton fil de fer mon copain, fait que le bordel, bon ça va berloquer quand même un peu. Mais on verra au moins la réaction du chien. Par contre il y a un truc qui est vraiment pas bon. La caméra qui est sur le bras, quand elle est comme ça paraît bien. Mais quand tu regardes bien, tu vois que ça va pas d'aller, hein. Et si je la mets ici, elle partira trop vers l'extérieur. Alors je pense soit la mettre là, soit pourquoi pas la mettre ici directement sur le guidon. Alors le mieux, hein, c'est pas de réfléchir pendant 15 jours. Je vais l'installer ici. Je vais rouler avec, on fait le test, comme ça on voit comment le chien il réagit, les visions qu'on a avec la caméra. Et puis pendant la balade, je vais bouger la caméra de place. Et vous me direz en commentaire, c'est lequel qui est mieux. Quelle position? Bon bah maintenant que c'est installé, on va pouvoir essayer. Bon, plus qu'à mettre Monsieur Jack. Il est en position, on va l'attacher avec les mousquetons. Par contre c'est des machins en plastique. Je crois que je vais acheter des trucs en ferraille, ça sera certainement plus costaud. Mais voilà, il manque plus qu'un truc pour toi mon ami. C'est quoi encore qui va me trouver? C'est ça. Oh non, hein, pas son truc, hein. Avec ça, tu vas être beautiful. Monsieur Jack, il en a marre, je vais appeler la protection des animaux. Ah bah voilà. Voilà, j'ai l'air con, bravo. C'est même pas l'air con, c'est que j'ai l'air complètement con. Mais dites-moi donc, Monsieur Jack, on peut peut-être même rajouter les lunettes. Ah bah il manquait plus que ça à la panoplie. Voilà, salut, je m'appelle Monsieur Jack et j'habite chez un abruti. On n'est pas encore parti et il y a encore une mouche dans le kebab. Je peux te dire, on va pas le manger celui-là parce qu'il y a plus de mouches qu'il y a de viande. J'ai réussi à accrocher la remorque sur le vélo. Par contre, on est vraiment au poil, tu vois. On touche ici sur l'axe, mais on s'en fout parce que l'articulation, elle est sur le ressort plus loin. Donc ça va. Certes, j'ai pas réussi à mettre le capuchon, mais ça va. Le truc, c'est qu'en ligne droite, tu vois, ça passe, à l'aise blaise. Si je tourne à gauche, eh ben, ça va aussi. Par contre, si je tourne à droite,
et ben on a la roue qui vient taper dans l'axe. Enfin du moins dans le bras. Alors c'est con hein, mais je pense que si on retourne l'attache et qu'on la met dans l'autre sens, le bras viendrait se prendre un petit peu plus loin. Et ça nous permettrait d'avoir un angle de braquage qui soit un petit peu plus grand. Mais rappelle-toi, ça n'allait pas forcément parce qu'on tapait directement dans le garde-boue. Donc il va falloir bricoler un système. Enfin, du moins meuler dedans. Je vois que ça mon copain. On n'a pas d'autre solution. Je crois que j'ai trouvé une solution. Je dévisse le garde-boue. Je viens y mettre notre support. Je revisse en le mettant bien droit comme il faut. Voilà. Et je le serre à bloc. J'ai réussi à glisser le truc du garde-boue juste pile poil derrière. D'ailleurs il tient tout seul. Je lui ai pété la rondelle. Tu vois ça sert des fois. Comme ça elle est plus ronde et elle s'adapte pile poil au machin. Bon bah là tout il joue sur le poil de cul d'une mouche hein, mais vraiment au millimètre hein. Regarde la vis ici elle touche limite la patte. D'ailleurs j'ai dû la rabaisser un tout petit peu, mais ça gêne en rien, regarde, tu arrives à le monter quand même aisément, tu positionnes la goupille tout seul, et je vais même pouvoir mettre le capuchon. Et maintenant je récupère un meilleur angle de braquage, c'est pas encore le top, mais c'est toujours mieux que rien, parce que là je suis à la limite, je touche. Maintenant il ne reste plus qu'à tester, alors je suis content parce que j'ai pas touché à la patte de fixation, j'avais peur de la fragiliser, là normalement ça devrait passer. Reste à voir si quand on tourne à droite ça passe. Bon là maintenant la question du jour c'est est-ce que la remorque elle passe par le système de porte à la Walligen. À mon avis il va falloir pousser le cric. Là c'est la grande question, ça passe pas par la porte, là on est dans la merde. Ça passe. Limite, mais ça passe. C'est déjà ça. Bah monsieur Jack, Qu'est-ce que tu lui veux? ça va, t'es prêt? Non, pas prêt du tout. Je sais pas s'il est prêt hein. Non. Oula, ça crée du boudin. Ouais c'est parti. Mais je t'ai dit que j'étais pas prêt, t'as pas entendu ou quoi? Hé, mais c'est quoi que ton bordel? T'aurais dû me le dire que j'allais perdre mon slip, moi je veux sortir de ton bras là. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour les résultats sur les tests de la remorque. On verra aussi les différents équipements à mettre sur le vélo avant de partir en road trip. Mais ça, c'est prochainement, mardi prochain. Pour le moment, bah, la vidéo, elle est terminée. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine, voilà, vidéo. Allez, on y va, fire!